les différents noms de Dieu, c'est important de savoir qui est Dieu pour pouvoir le prier. Parce que, tel que la Bible nous dit dans Ésaïe 55, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, effectivement, si nous savons véritablement qui est Dieu, quels sont les attributs de Dieu, qu'est-ce que Dieu a déjà fait, est capable de faire, promet de faire, à ce moment-là, nous pouvons prier conformément à la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment important de pouvoir prier conformément à la parole de Dieu et de souvent rappeler à Dieu ses promesses. Non pas comme des mendiants qui viennent pour dire, bon voilà, on a droit à ceci, donne. Non, pas dans ce sens-là. Quand nous regardons par exemple Daniel, lorsque le peuple d'Israël était parti en captivité à Babylone, donc lorsque ils avaient été emportés par le roi Nebuchadnezzar et son peuple, en fait c'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. On peut le voir dans Néhémie. Ils avaient désobéi à Dieu et ensuite Dieu avait proclamé une punition sur eux. Et Néhémie ou Jérémie, je crois, Jérémie avait donné un nombre d'années pour lesquelles il devait être en captivité à Babylone, qui était, je crois, de 70 ans, si je ne me trompe. Et là maintenant, Daniel, qui connaissait la parole de Dieu, qui connaissait les promesses de Dieu, qui connaissait même la sentence que Dieu avait prononcée sur son peuple, a commencé à prier. Seigneur, tu as dit par la bouche du prophète Jérémie que tu donnais 70 ans au peuple. Voici maintenant qu'est accompli les 70 ans. Je te prie que tu viennes au secours de ton peuple. Et Dieu s'est souvenu justement de ce qu'il avait dit par la bouche du prophète. Et là, maintenant, il est venu pour libérer et accomplir la promesse qu'il avait déjà donnée. Et ça, on le voit aussi avec la marche de Jésus, en fait, où Jésus, à chaque fois, il disait, ça c'est l'accomplissement de telle parole, ainsi de suite. Donc, il est important de connaître les attributs de Dieu pour pouvoir le prier selon ce qu'il a dit lui-même dans sa parole. Bon, on va lire, je n'ai pas encore lu dans les détails, hein, je lis en même temps que vous, on va examiner les Écritures pour voir si effectivement ce qu'ils nous disent là, c'est la vérité. Alors, donc, il est dit ici, chacun des nombreux noms de Dieu que Dieu utilise pour lui-même décrit un aspect différent de son caractère aux multiples facettes. Oui, effectivement. Voici quelques-uns des plus connus dans la Bible. Donc, il nous est dit ici, El Eloé. Donc, c'est L-E-L-Eloé, c'est E-L-O-H-E, accent aigu. Donc, El Eloé. C'est Dieu puissant, Dieu fort, prééminent. Et on voit ça dans Genèse 7, verset 1. Allons lire ce qui est écrit là-dedans. Genèse 7, verset 1. Parce que, effectivement, en priant, nous allons dire, Seigneur, tu nous révèles dans ta parole que tu es ce Dieu puissant-là, et devant une situation, justement, qui est comme une montagne qui s'érige devant nous et nous empêche justement de voir l'autre côté, l'autre bout. Nous allons invoquer ce Dieu puissant-là en disant que quelle que soit la taille de la montagne qui est devant nous, quelle que soit la taille de la situation, quel que soit ce que nos yeux humains voient comme étant impossible, nous savons que tu es ce Dieu puissant que tu dis dans ta parole selon Genèse 7, verset 1. Et c'est comme cela que nous apprenons à prier en citant les versets bibliques, en ramenant le Seigneur dans sa parole. Et ça réjouit encore le cœur de Dieu, parce que Dieu verra que nous connaissons, nous chérissons, nous aimons sa parole, non pas pour ce qu'elle nous donne, mais pour ce qu'il est lui-même. Et nous le lui rappelons, non pas seulement quand nous venons lui
demander quelque chose, mais aussi quand nous l'adorons. Parce que c'est important, en adorant le Seigneur, de connaître les caractères qu'il a, les caractères de Dieu. Donc on a dit, Genèse chapitre 7, verset 1, tout simplement. Il est dit, et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi en ce temps. Bon. Pour ma part, dans ma version, ça ne semble pas beaucoup me parler. Je ne sais pas quelle version ils ont utilisé. Je vais essayer de prendre quelque chose, une version plus récente, pour voir si on a la même explication. Alors, dans Genèse 7, Genèse 7, verset 1, nous dit... C'est pareil, entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains, donc parmi les hommes. Donc ici, il nous est dit que le El signifie étymologiquement, elle semble signifier pouvoir, puissance, comme dans ma main est assez forte pour vous faire du mal. Bon, prenons Ésaïe, le Genèse 7 verset 1, en tout cas, je ne sais pas si dans vos versions c'est différent. J'ai pas l'impression que ça se rapporte vraiment à ce qui est dit. Allons vérifier, prenons Ésaïe 9 verset 6. Là par contre, je crois que nous connaissons bien le verset qui nous parle de Jésus, du caractère de Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David. Donc, je vais commencer à partir du verset 5 et on va lire également le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté, c'est-à-dire l'autorité, la puissance, lui sera donnée. C'est ça, ici, qui nous est dit. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, justement. Dieu puissant. C'est écrit ici que Dieu est puissant. Et là, nous sommes en train de l'appeler El Eloé, justement, Dieu fort, Dieu puissant. Et son nom ici sera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et ensuite, on dit au verset 6, renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David. Donc une souveraineté, une puissance sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice de Dieu également. Dès maintenant et à toujours. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Et voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc voilà ces passages-là qui nous le montrent. Donc il est dit ici que le préfixe El Eloé, L-E-L, est associé à d'autres qualités telles que l'intégrité de Dieu. Dieu est entier et c'est dit dans Nombre 23, verset 19. Nous connaissons bien ce verset-là. Nombre chapitre 23, verset 19, qui nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ah, amen, très bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ça, on connaît ce verset-là. Ni le Fils d'Adam pour avoir des regrets. C'est ce qui est écrit ici. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Voilà encore justement un verset qui vient nous encourager à connaître justement ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Amen. Donc, ça nous montre vraiment que Dieu est un Dieu intègre, l'intégrité de Dieu. Donc, ça c'est dans ce préfixe de El là. On nous a dit El Eloé. Dans Nombre 23, verset 19. Ensuite, le El semble se rattacher également à la jalousie. Nous savons que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. D'ailleurs, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deutéronome 5, verset 9. Deutéronome chapitre. Nous sommes simplement, c'est pas moi qui ai dit les noms là. Nous sommes en train d'examiner ensemble là, pour voir si ce qu'ils disent c'est la vérité. Nous faisons un examen des chrétiens de Béret, mais en apprenant aussi. Alors, dans Deutéronome chapitre 5. Je n'ai pas lu avant de venir vous présenter ça. Donc on découvre, moi aussi je découvre en même temps que vous. Alors, Deutéronome, chapitre 5, verset 9. Deutéronome, verset 9, il est dit, tu ne te prosterneras point devant elle. On parle des statues. Je commence à partir du verset 8 pour mieux comprendre. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut au ciel, ni ici sur la terre, ni dans les eaux qui sont sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Pourquoi? Parce que c'est une idolâtrie. Donc, or, Dieu est un Dieu jaloux, donc exclusif. Nous devons aussi nous rappeler cela, que ça c'est une caractéristique de Dieu. Dieu ne veut pas que nous le remplaçons par autre chose dans notre vie. Et je crois qu'on a déjà vu ça lorsque on parlait dans 1 Corinthiens 10 que ceux qui ont marché avec Moïse dans le désert ont été idolâtres. Et cela a été écrit pour notre instruction. Quand nous voyons ça, nous disons, ah, nous ne nous prosternons pas devant des images, mais nous pouvons nous rendre esclaves de beaucoup de choses. Nous pouvons remplacer Dieu dans notre vie par beaucoup de choses. Des choses dont nous ne pouvons pas nous passer remplacent Dieu dans notre vie. Des choses sur lesquelles nous comptons plus que Dieu devient notre Dieu. Et c'est très subtil. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être notre famille, ça peut être nos cousins, nos cousines, des personnes, des choses qui sont tellement importantes. Ça peut devenir notre voiture, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être une coiffure, une perruque, une je ne sais pas trop quoi, sans lesquelles nous ne pouvons pas nous considérer comme étant quelque chose. Ça devient de l'idolâtrie. Et justement, le préfixe El, de El Eloé, El Shaddai, semble nous rappeler que Dieu est un Dieu jaloux. Donc attention, c'est pas pour rien, cette jalousie-là se manifeste encore lorsqu'on voit Jésus dire que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur plus que son père, sa mère, ses enfants et sa propre vie, n'est pas digne de lui. C'est là où on voit à quel point Dieu est un Dieu jaloux. Et Jésus a dit clairement que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. C'est ça qu'il a dit. Ça nous montre véritablement que Dieu est un Dieu jaloux. Et je crois que dans les mots même d'après, c'est dit.
Verset 9, Deutéronome 5, verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. On peut servir tant de choses qui ne sont pas Dieu. Et ces choses-là remplacent Dieu dans nos vies. Car je suis l'Éternel ton Dieu, et c'est écrit, le Dieu fort, c'est ce qu'on a écrit là-bas, El Eloé, Dieu puissant, fort, prééminent. Ça c'est un bon verset maintenant qui nous dit véritablement les mots tels que c'est écrit là-bas dans la définition. Donc le Dieu fort, c'est ce qui est écrit là dans le verset 9, et jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà pourquoi, d'après ces versets-là, les liens ancestraux existent effectivement. Nous pouvons avoir dans nos vies les malédictions qui reviennent de nos ancêtres. La 2e, 3e, 4e génération. Ça existe effectivement et agit sur ceux qui ne sont pas en Christ. Parce que une fois qu'on arrive en Christ et qu'on va se repentir sincèrement, voilà pourquoi la repentance est capitale, confesser et abandonner. Dieu va couper ces liens ancestraux-là, il va couper ces malédictions-là que nous sommes en train de lire, qui remontent de nos ancêtres, et il va faire de nous de nouvelles créatures. Voilà pourquoi il dit aussi dans Jean 1, versets 12 et 13, qu'à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, cette parole-là a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, non selon la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Parce que si c'était la volonté de nos parents que nous devenions des enfants de Dieu, si c'était suivant l'autorité de nos parents, nous devions justement hériter de ces malédictions et de ces liens ancestraux. Mais ça a été coupé. Dans les malédictions de dire, ah, moi dans notre famille, les gens ne se marient pas. Si tu es un enfant de Dieu, ça n'existe pas pour toi. Ah, moi dans la famille, les filles n'accouchent pas. Non, pas du tout, ça n'existe pas ça dans le royaume de Dieu. Si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, il n'y a absolument aucune malédiction qui vient de nos familles qui peut agir dans notre vie. Si nous acceptons ça, c'est le malin qui vient nous séduire parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu et il vient justement nous, nous séduire avec cela, nous tromper avec cela, et certains enfants de Dieu finissent par accepter ça et font tout style de prière qui n'ont absolument rien à voir. C'est justement parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Ils ne savent pas ce que Jésus a accompli à la croix pour eux. Ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé spirituellement lorsque nous avons confessé que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Ce sont toutes les malédictions que nous voyons là qui ont été enlevées. Voilà pourquoi Dieu est Eloé. Dans le El également, il semble avoir la compassion. Dieu est un Dieu compatissant. Ça nous donne des versets. Lorsque nous allons vouloir implorer Dieu pour que sa compassion vienne, par exemple, dans nos familles qui ne sont pas converties, nous voyons souvent nos familles agir d'une façon qui ne glorifie pas Dieu, mais elles agissent parce qu'elles sont aveuglées et ne connaissent pas Dieu. Nous allons invoquer la compassion de Dieu dans leur vie, que Dieu prenne patience encore. Néhémie 9, verset 31. Dieu est un Dieu de compassion, et le texte que nous lisons là semble nous dire que cela est contenu dans le L. Moi, je ne connais pas l'hébreu pour savoir exactement si nous sommes dans le réel. Alors, dans Néhémie 9, 31, nous n'aurons que la parole de Dieu pour nous dire si cela est la vérité. Alors, ok, Néhémie 9, 31. Alors, il est dit ici, néanmoins, pour
tes grandes miséricordes que tu ne les as pas réduits à néant. Parce que quand nous voyons souvent des inconvertis, ça peut être nos collègues, ça peut être nos camarades de classe, ça peut être notre famille, nos voisins, des personnes blasphémer le nom de Dieu. Nous savons comment Dieu est capable de les consumer en un instant. Tel que lui-même il le disait. Prenez par exemple Nombre 16, vous allez voir qu'à chaque instant où le peuple d'Israël désobéissait, Dieu disait à Moïse et à Aaron, mettez-vous de côté, je vais consumer ce peuple-là en un instant. Nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de le faire encore. Voilà pourquoi nous devons intercéder pour nos familles, pour que Dieu ne leur en tienne pas rigueur, mais qu'il les appelle à la repentance, tel qu'il le dit dans Acte 17 au verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tout homme, toute femme qu'il ait à se repentir parce qu'il a fixé un jour pour le jugement. Rappelons aussi à Dieu qui, dans 2 Pierre 3, versets 8 à 9, il retarde encore ses jugements, ne voulant qu'aucun ne périsse. Voilà pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Dans la miséricorde de Dieu, on a dit que c'est un Dieu compatissant. Miséricorde, compassion, ce sont des synonymes. Et il est dit ici, Néhémie 9, verset 31, néanmoins pour tes grandes miséricordes, que tu ne les as pas réduits à néant et que tu ne les as pas abandonnés tout à fait, car tu es le Dieu fort, miséricordieux et pitoyable. Amen. Ça, ce sont des versets, des attributs, des caractères de Dieu que nous devons savoir. C'est bien quand nous prions en citant la parole de Dieu. C'est important cela. Donc, nous avons Elohim, que nous tous nous connaissons. On a commencé par El Eloé. Nous avons Elohim maintenant que nous connaissons, qui se rapporte à la création. C'est Dieu créateur, Elohim. Puissant et fort, ça revient encore. Dieu créateur, il nous renvoie ici dans Genèse 17, verset 7. Allons voir qu'est-ce qui est dit là-dedans. Genèse chapitre 17, au verset 7. Elohim, le Dieu de la création. C'est important que dans l'adoration, quand nous invoquons ces noms, ces attributs de Jésus, ces attributs de Dieu, que nous sachions qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est aussi une prière. Lorsque nous louons et adorons le Seigneur, c'est une prière et il est important de savoir ce que nous sommes en train de dire dans la prière. Dans 17, Genèse 17, verset 7, nous dit: j'établirai donc mon alliance entre moi et toi, entre ta postérité après toi, dans leurs âges, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Bon, c'est le Dieu perpétuel ici que nous sommes en train de voir. Prenons 33, verset 20. Genèse 33, verset 20. Peut-être ça sera un peu plus clair. Genèse chapitre 33, verset 20. Et il dressa là un autel qu'il appela le Dieu fort, le Dieu d'Israël. Donc, dans Elohim, il y a aussi puissant, il y a fort et il y a créateur. Si nous prenons dans Genèse 1, tout simplement, nous allons voir le Dieu créateur manifesté. Si nous voyons Jésus agir dans certains cas, nous voyons aussi que c'est le Dieu créateur qui est en train d'agir. Il parle aussi de Jérémie 31, verset 33. Jérémie chapitre 31, après les psaumes, proverbes, Ésaïe, et on va avoir Jérémie 31, 33. Dans Genèse 33, verset 20, c'est
lequel il appela Élohé Israël. Élohé Israël. En fait, je vous lis ce que j'ai dans ma version. Ça peut être traduit différemment. Moi, c'est traduit en français, en fait. Dans vos versions, c'est écrit en... Lui, il a écrit, oui. Là, il éleva un autel qu'il appela Élohé Israël. Donc, Voilà. Élohé Israël, donc Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, d'accord, ok. Élohé Israël, dans, chez moi, c'était écrit quoi? Dieu fort, Dieu d'Israël. Voilà. Voilà, donc c'est pourquoi j'étais en train de dire que balayons les autres versets pour voir ce qui... Parce qu'il y a trois significations. Dans Elohim, il y a le Dieu créateur, il y a le Dieu puissant et il y a le Dieu fort. Il y a trois attributs dans le mot Elohim, semble-t-il dire. Alors, allons-y dans Jérémie maintenant 31, verset 33, où il est dit, « Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Bon. Effectivement, quand on lit comme ça, on peut ne pas voir la création de Dieu. N'est-ce pas? Je relis encore. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Littéralement, c'est une prophétie qui va être accomplie lorsque le Seigneur va se révéler, quand Jésus va revenir et que Israël va le reconnaître. Quand on regarde ça, on ne voit pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec Elohim, le Dieu créateur? En fait, ici, c'est de la nouvelle naissance qu'il est question. Parce que lorsque on naît de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous amener à la nouvelle naissance. Et son Esprit vient s'installer en nous. Et c'est Jésus qui a dit dans Jean 14, je crois au verset 21 ou verset 23, l'Esprit nous sera accordé et il nous rappellera les paroles de Jésus et nous annoncera les choses à venir. Donc quand l'Esprit de Dieu vient dans une vie, dans un cœur, ça produit la nouvelle naissance. Donc la nouvelle créature, la personne passe d'une ancienne créature à une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça qu'on a dans ce verset-là. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi et te fait obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Si nous voyons encore 1 Jean 3, verset 9 au verset 10, il est dit, celui qui est né de Dieu, donc né de nouveau, ne pratique pas le péché. Pourquoi? À cause de la semence de Dieu qui habite en lui et il ne peut pécher. Parce que la parole de Dieu est désormais dans son cœur. Cette semence-là lui rappelle quelle est la parole de Jésus pour qu'il ne prêche pas. Pour qu'il ne pêche pas. Donc, c'est ça qui fait de lui une nouvelle créature. C'est pour cela que ce verset-ci est associé au Dieu créateur. Il a créé le monde. Il a créé les étoiles, tout l'univers que nous pouvons voir. Mais il a créé aussi une nouvelle génération qui est l'Église. La nouvelle créature de Dieu. Adam était l'ancienne créature de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 45 que Jésus est le dernier Adam. Donc la nouvelle génération qui a été créée par Dieu, à savoir l'Église, la nouvelle créature. Donc voilà pourquoi ce verset est associé effectivement au Dieu créateur. Donc nous le voyons littéralement écrit là-dedans. Alors, si nous prenons maintenant, apparemment, Elohim est aussi la forme plurielle d'El Eloé.
Alors, et il est cité bien Genèse 1.1. Ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, Dieu créa, ainsi de suite. Le Dieu créateur dans Genèse 1. Prenons maintenant l'expression que nous prononçons assez souvent, El Shaddai. El Shaddai, qu'est-ce que ça veut dire? Nous prononçons tellement ça que souvent on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai. El Shaddai, c'est Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Genèse 49, verset 24. Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, le Dieu de Jacob. Genèse chapitre 49. Quelqu'un peut nous demander qu'est-ce que ça signifie Jésus, hein? Qu'est-ce que ça signifie Christ? J'espère que nous savons ce que ça veut dire. Christ, oui. Onction. Oui, oui, voilà. Et Jésus, c'est sauveur, effectivement. Et ça, c'est dit, je crois, c'est dans Luc 1,35, où il est dit un sauveur nous est né, ainsi de suite. Ou même quand il vient dire, tu l'appelleras Emmanuel à Joseph. Je crois que c'est dans Matthieu 2, où il dit, Marie enfantera un fils, tu l'appelleras Emmanuel, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon. Alors, allons-y, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Genèse 49, verset 24. Il est dit ici, mais son arc est demeuré en sa force, et ses bras et ses mains ont été renforcés par la main du puissant de Jacob. Le puissant de Jacob n'est autre que le Dieu puissant, qui l'a aussi fait être le pasteur et la pierre d'Israël. On nous annonce déjà Jésus. Le puissant de Jacob. Le Dieu tout-puissant. Nous prenons le psaume 132, verset 2. Nous avons le Dieu tout-puissant également. Le psaume 132, verset 2. Alors, le psaume 132, verset 2 dit: Éternel, souviens-toi, je commence au verset 1. Ô Éternel, souviens-toi de David et de toute son affliction, lequel a juré à l'Éternel et fait un vœu au puissant de Jacob. Voilà encore. La même expression revient au puissant de Jacob. Le Dieu puissant. Verset 5 encore, il nous est dit, verset 4 déjà, si je donne du sommeil à mes yeux ou si je laisse sommeiller mes paupières, jusqu'à ce que je t'ai trouvé un lieu, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu à l'Éternel et des pavillons pour le puissant Dieu de Jacob. Le Dieu puissant. Le puissant Dieu de Jacob. Ce qui fait référence au pouvoir suprême de Dieu sur toutes choses. Amen. Un autre nom de Dieu que nous utilisons beaucoup, Adonai. Qu'est-ce que ça veut dire Adonai? Seigneur éternel.
Genèse 15, verset 2. Adonai. Genèse 15. Genèse 15, verset 2. Et Abram répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je passe ma vie sans avoir d'enfant et Démések Eliezer est l'intendant de ma maison. Abram appelle Dieu Seigneur éternel. C'est Adonai. Juge 6, verset 15 également doit utiliser cette expression-là. Le Seigneur, c'est le maître. Vous savez que dans le temps où l'esclavage existait, les maîtres esclavagistes là, on les appelait les seigneurs. Ils avaient des propriétés et tout ça. On disait le seigneur de telle propriété. Donc c'est le maître. Bon, les hommes ont usurpé ça de la parole de Dieu pour se déclarer des maîtres eux-mêmes. Alors, donc prenons ici Juge 6, verset 15, qui nous dit, et il lui répondit, hélas mon Seigneur, par quel moyen délivrerai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre qu'il n'y ait dans Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. De quoi c'est Gédéon qui devait parler comme ça, si je ne me trompe. C'est Gédéon. Voilà, exactement. Et donc, il a dit, hélas mon Seigneur, donc Seigneur éternel, il parle à l'Éternel. Hélas mon Seigneur, dans vos versions, qu'est-ce qui est écrit? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon plan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Amen, amen, amen. Donc Adonai est souvent utilisé à la place de YHWH, qui est le nom de l'Éternel que beaucoup d'entre nous devons savoir, qui était aux yeux des Juifs trop sacré pour être prononcé par les hommes pécheurs. Donc, dans l'Ancien Testament, YHWH est plus souvent utilisé dans les relations entre Dieu et son peuple, alors Adonai est plutôt utilisé dans les relations avec les gentils, c'est-à-dire les païens. Bon, ça c'est leur commentaire. Maintenant, YHWH, Yahweh, Jéhovah. Yahvé. Et dans d'autres versions, c'est Jéhovah. L'Éternel, tout simplement. Quand Jésus, on dit de lui, celui qui est, qui était et qui vient, ça veut dire simplement éternel. Qui montre encore que Jésus est l'Éternel. Même simplement dans cette définition-là, celui qui était, qui est et qui vient. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est intemporel. Il est dans le passé, il a toujours été dans le passé, il est dans le présent et dans l'avenir, il y sera toujours. Dans Deutéronome 6, verset 4, Deutéronome chapitre 6, verset 4.
Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Qu'est-ce qui est dit dans ta version là-bas, Fanuela? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Le seul éternel. Donc, c'est ça, Yahvé, Jéhovah, l'éternel, l'intemporel, celui qui a toujours été. Quand on dit l'alpha et l'oméga aussi, c'est l'éternel. Le commencement et la fin, sachant qu'il n'a pas de fin. D'ailleurs, quand on dit oméga, la fin, c'est une fin qui est infinie. Si on veut le définir ainsi, donc c'est l'éternel. Tout ça, ça nous montre simplement que c'est Jésus. Hein. Alors donc, Daniel 9, verset 14. Daniel chapitre 9, verset 14. Ça peut paraître ennuyeux d'étudier Dieu tout seul comme ça sans parler de nous. Mais ça, vraiment pour des vrais adorateurs, c'est de telles choses que l'Éternel aime. Justement qu'on s'intéresse à lui pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Parce que le sommet même de l'adoration, c'est de nous oublier nous-mêmes et de penser à Dieu uniquement pour ce qu'il est. Et c'est ça que nous sommes en train de voir là. Dieu pour ce qu'il est. Alors, Daniel chapitre 9, verset 14. Il ne faut pas que nous prenions l'habitude de nous approcher de Dieu seulement pour ce qu'il peut nous donner. Ou pour ce qu'il a et qu'il nous donne. Daniel chapitre 9, verset 14 nous dit: Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites à notre égard, mais nous n'avons point obéi à sa voix. Il reconnaît même le péché du peuple devant l'Éternel. L'Éternel, celui qui est, qui était et qui vient. Quand nous voyons Dieu apparaître à Moïse, regardons un peu dans Exode 3, quand Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, la manière dont il a parlé à Moïse, Exode chapitre 3, verset 14. Exode 3, 14 nous dit: Alors Dieu dit à Moïse, gloire à Jésus, c'est écrit en majuscule dans ma Bible, je suis celui qui suis. Le quoi? Le jeu? Je suis celui qui suis est écrit en majuscule dans ma Bible. Mais que le jeu ou toute la... Tout ce que je viens de dire là, je suis celui qui suis, c'est écrit en majuscule. C'est que le jeu. Ah. Il dit aussi: Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, et je suis est écrit en majuscule, m'a envoyé vers vous. C'est l'Éternel. Je suis. Et quand on voit dans le je suis, il y a beaucoup de choses. Le je suis est toujours au présent, c'est-à-dire celui qui est toujours, qui a toujours été et qui sera toujours. Le présent est c'est un présent continu. En anglais, en fait, c'est mieux expliqué, c'est le présent continu. Donc, même dans le passé, il était toujours, mais au présent, dans le passé et dans le futur, il sera toujours. Donc, le je suis qui est hors du temps, en fait. Et ça définit bien l'Éternel. Voilà pourquoi je crois c'est dans Jean 5 ou dans Jean 8, quand Jésus a dit avant que Abraham fût je suis, waouh, ils ont pris les cailloux pour lapider Jésus en lui disant: toi qui n'es qu'un homme, tu veux te faire Dieu, parce que eux ils avaient compris que par cette
phrase-là, Jésus était en train de leur dire « Je suis Dieu ». Mais nous, aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre ces phrases-là. Mais pour les Juifs, c'était tellement évident parce qu'ils comprenaient ce langage-là, les mots que nous sommes en train d'utiliser, Elohim et ainsi de suite. Quand Jésus a prononcé « Je suis », mais ça les a scandalisés parce qu'ils savaient que ces mots-là ne sont réservés qu'à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on a besoin qu'on nous traduise ça tout doucement pour que nous comprenions que Jésus est vraiment Dieu. Pourtant, pour eux, ça leur semblait tellement évident qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Poursuivons. Ensuite, maintenant, Yahweh est présent, accessible, proche de celui qui l'invoque pour être secouru. Donc, l'Éternel est proche de celui qui l'invoque pour être secouru. On nous parle du psaume 107 au verset 13. Psaume 107, verset 13. Psaume 107, verset 13 dit « Alors ils ont crié à l'Éternel, à Yahvé, Jéhovah. Ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse et il les a délivrés de leur angoisse. » Ça, ce sont des versets qui peuvent effectivement nous servir dans le cadre de certaines prières. Ils peuvent aussi invoquer l'Éternel pour être pardonnés. Il est celui qui pardonne les péchés. Psaume 25, verset 11. Psaume 25, verset 11 nous dit « Pour l'amour de ton nom éternel, tu me pardonneras mon iniquité, quoi qu'elle soit grande. » Nous voyons que Dieu ne nous pardonne pas à cause de nous, parce que nous sommes justes, c'est à cause de son nom à lui qu'il nous pardonne nos iniquités, et il le dit dans sa prière. Ce n'est pas à cause de moi, parce que je suis juste, ou bien parce que par une quelconque façon j'essaye de t'amadouer. Non, c'est à cause de ton nom. Donc quand 1 Jean chapitre 2 verset 7 nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché lorsque nous confessons, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, c'est à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé à cause de nos péchés. Voilà pourquoi Jésus vient nous purifier, afin que le malin aussi ne vienne pas continuer à nous accuser. Et nous pouvons invoquer l'Éternel aussi pour être dirigés par lui. Psaume 31, verset 4. Psaume 31, verset 4 dit « Car tu es mon rocher, ma forteresse, c'est pourquoi à cause de ton nom, mène-moi et conduis-moi. » Toujours à cause du nom de Dieu et non à cause de nos propres mérites. Voilà pourquoi Ésaïe va dire que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir dire « Oh Seigneur, j'ai fait ceci, ceci, fais-moi ça à cause de ceci que j'ai fait. » Pas du tout, c'est à cause du sacrifice de Jésus. À cause du nom de Jésus dans notre vie et uniquement ça. Pas parce que nous avons fait quoi que ce soit qui puisse faire en sorte que nous méritions une quelconque faveur de la part de Dieu. Et on voit vraiment David dans cette attitude-là, ici dans sa prière. Car tu es mon rocher, ma forteresse, c'est-à-dire ma protection. C'est pourquoi à cause de ton nom qui est dans ma vie, parce qu'on sait que je suis ton enfant, mène-moi et conduis-moi. Amen. Donc on peut invoquer l'Éternel aussi
pour nous conduire. Pourquoi? Parce que lui, il connaît le chemin avant que les choses n'arrivent. Il sait déjà ce qui va arriver et il peut donc nous conduire pour nous aider à éviter toutes les écueils qui pourraient se présenter dans nos vies. Nous savons que par nos propres choix, bien souvent, lorsque nous n'écoutons pas Dieu et que nous nous entêtons, nous faisons ce que nous avons envie de faire, nous nous cognons la tête. Et nous récoltons les conséquences. Or, Dieu qui voit en avance, si nous lui disons « Conduis-moi dans tes voies », alors à ce moment-là, il nous conduit sur les sentiers de la justice, afin que, justement, les conséquences ne puissent, d'une mauvaise action, d'un mauvais agissement de notre part, ne puissent pas venir pour impacter négativement notre vie. Donc voilà pourquoi nous allons prier pour demander au Seigneur de nous conduire lui-même. Voilà pourquoi quand on commence une réunion, nous prions que le Seigneur nous conduise par son esprit. Parce que si nous voulons faire les choses dans la chair, nous allons faire selon nos propres convoitises humaines sans faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc aujourd'hui, nous pouvons demander au Seigneur de nous conduire par son esprit parce qu'il nous l'a envoyé pour cela. Voici un attribut de l'Éternel qu'on aime bien. Là, ça va commencer à nous concerner un peu, c'est Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. Je crois que ça, ce sont les premiers versets que les chrétiens apprennent souvent. L'Éternel qui pourvoit. Quelqu'un peut rappeler dans quelles circonstances ça a été dit pour la première fois dans la Bible? C'était lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Et Isaac a demandé à son père où est l'Holocauste. Et puis Abraham a dit Dieu pourvoira. Et au moment où il se préparait justement à égorger son fils, le Seigneur l'a arrêté et puis il lui a montré le bélier qu'il avait pourvu. Et c'est de là qu'est parti Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Tu es Jéhovah Jireh. Genèse 22, verset 14. Lorsque nous demandons des choses au Seigneur, nous avons l'habitude de rappeler qu'il est Jéhovah Jireh, sachant que Dieu pourvoit à ceux dont nous avons besoin et qui soient selon sa volonté et conforme à sa parole. On offrait des sacrifices à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pourvu justement pour cet holocauste-là. Alors dans Genèse 22, verset 14. Et on voit que c'était une épreuve de foi. Quand Abraham a dit Dieu pourvoira, ses yeux n'avaient pas encore vu. Et c'est après qu'il a vu comment Dieu effectivement a pourvu. Justement à cet holocauste-là. Dans Genèse 22, verset 14, il nous est dit et Abraham appela ce lieu, je vais lire à partir du verset 13. Et Abraham, levant les yeux, regarda, et voici derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela ce lieu par révélation, l'Éternel y pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, il y sera pourvu sur la montagne de l'Éternel. L'Éternel pourvoira, Jéhovah Jireh. Une autre expression, une autre appellation de Dieu que nous connaissons aussi, et c'est d'ailleurs de là que est inspiré le nom de Raphaëlla, Jéhovah Rapha.
Yahweh Rapha. L'Éternel guérit. Exode 15, verset 26. Yahweh Rapha. Exode 15, verset 26 nous dit: verset 25, et Moïse cria à l'Éternel, donc je commence à 24, alors le peuple murmura contre Moïse disant, que boirons-nous? Et l'Éternel, et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui enseigna un certain bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. On sait qu'il est arrivé quelque part avec le peuple où les eaux étaient amères. Et Dieu lui a montré un morceau de bois. Quand il a jeté, tout de suite, l'eau est devenue potable, douce. Ce sont des grands miracles. Hein? Quand on voit aujourd'hui toutes les centrales de traitement des eaux pour que nous puissions boire au robinet, ça n'a rien à voir. Dieu avait juste à montrer un morceau de bois à Moïse, hop, il jette dans l'eau, et puis l'eau est pure, sans calcaire. Parce que nous, l'eau est traitée, mais il y a quand même le calcaire, il y a plein de choses encore dedans. Mais là, l'eau était douce. Dieu est tout puissant. Alors, maintenant, ensuite, l'eau devint douce. Ce fut là qu'il lui proposa des ordonnances et des statuts, et ce fut aussi là qu'il l'éprouva. Verset 26, et il lui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne ferai venir sur toi aucune des langueurs que j'ai fait venir dans les plaies, toutes les plaies qui sont venues sur l'Égypte. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je vais encore relire le verset 26. Et vous allez voir un tel contraste maintenant avec ce que nous appliquons. Il est dit ici, et il lui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes ses ordonnances, je ne ferai venir sur toi aucune plaie, aucune langueur que j'ai fait venir sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Aujourd'hui, quand on va voir les gens, on va simplement dire, Marc 16, verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom, on pose les mains sur les malades. C'est incomplet de faire ça. Il y a beaucoup de conditions ici. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes ses ordonnances, en quelque sorte, il dit, si tu obéis au Seigneur, là, la maladie ne va pas venir. Nous savons que des fois, la maladie est une conséquence de la désobéissance à Dieu. C'est un châtiment par rapport au péché, pas toujours, mais ça peut également être un châtiment par rapport au péché qu'on a commis. Il n'y a qu'à voir, par exemple, dans 1 Corinthiens 11, quand Paul va dire, parce que vous buvez injustement à la coupe du Seigneur et que vous mangez injustement le corps du Seigneur, c'est pourquoi il y a au milieu de vous beaucoup de malades et que certains sont morts. Voilà un exemple justement de jugement, de maladie qui viennent sur les enfants de Dieu à cause de la désobéissance. Nous pouvons voir aussi Jésus qui a guéri quelqu'un
et qui lui a dit, va maintenant et ne pêche plus, sinon ta situation sera pire encore qu'avant. Va et ne pêche plus. Ça montre vraiment que pour cette personne-là, la maladie était une conséquence du péché. Mais ce n'est pas toujours. Pourquoi? Parce que je crois que c'est dans Jean 9 également où les disciples passent et voient quelqu'un qui est malade et demandent à Jésus pourquoi celui-là il est dans cet état. Je crois qu'il était aveugle si je me souviens bien. Et qui a péché dans sa famille? Et Jésus va leur dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché dans sa famille, c'est pour que les œuvres puissantes de l'Éternel soient manifestes dans sa vie. Donc il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu, il y a des maladies qui sont liées au péché dans la vie de celui qui l'a fait. Amen. Bien souvent, quand Jésus guérissait les gens, il disait, par exemple à un paralytique, lève-toi, prends ton lit, car tes péchés te sont pardonnés. On voit que le pardon des péchés était directement associé ou avec comme conséquence la guérison physique. Donc ça veut dire que ces maladies-là étaient liées au péché. C'est pour ça que Jésus leur disait, tes péchés te sont pardonnés, et la manifestation du pardon des péchés, c'était la guérison physique du corps. Donc n'oublions pas que Yahweh Rapha, et il y a plein de conditions ici là pour la guérison. Cependant, Jésus a utilisé la guérison comme un moyen justement pour montrer qu'il est l'Éternel, il est ce Dieu qui guérit là, de Exode 15 verset 26. Donc il a la capacité de guérir parce que c'est Dieu qui guérit ici. Mais cela n'était que pour attirer le peuple à lui. C'était la guérison venait pour amener les personnes à Christ, à la conversion et à l'obéissance après. Voilà pourquoi, à bien des personnes qui ont été guéries, il va dire après, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus, va et ne fais plus cela, ainsi de suite. C'est pour ça que Jésus avertissait les personnes qu'il amenait à la guérison. Une autre appellation de Dieu que nous connaissons aussi, c'est Yahweh Nissi. Ou Jéhovah Nissi, on dit souvent. L'Éternel, ma bannière, ma protection. La bannière représente l'endroit de ralliement, est dit ici. Exode 17, nous sommes tout près, verset 15. 17 verset 15, il dit, Moïse bâtit un autel. Je commence à 14. Alors l'Éternel dit à Moïse, écris ceci pour mémoire dans un livre et fais entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et le nomma l'Éternel mon étendard, ou l'Éternel ma bannière. Endroit de ralliement, on nous a dit Yahweh Nissi. On va avoir une expression moins courante maintenant. C'est Yahweh M Kadesh. Ça s'écrit Yahweh Y-A-H-V-E accent aigu M apostrophe majuscule. Kadesh c'est K-A-2-D-E-S-H. Kadesh. Yahweh Kadesh. L'Éternel qui te sanctifie, donc qui te rend saint, qui te met à part. C'est ça que Jésus a accompli. Quand on dit que Jésus nous justifie, Jésus nous sanctifie, Yahweh Kadesh, Yahweh-M apostrophe K-A-2-D-E-S-H. L'Éternel qui te sanctifie, qui te rend saint, donc qui te met à part. On sait que Dieu a commencé à manifester cela avec le peuple d'Israël, qui est un peuple qu'il a pris au milieu des nations et qu'il a mis à part pour que ce peuple-là lui serve d'exemple pour montrer à l'humanité tout entière qu'il a créé la manière dont on doit vivre. Et Israël, n'étant pas resté dans les commandements de Dieu,
Dieu a ensuite suscité l'Église, non pas pour remplacer Israël, mais pour être la continuité du travail que Dieu voulait faire au milieu des nations qu'il a créées. Alors, dans Lévitique 20 au verset 8. Lévitique chapitre 20, verset 8. Gardez aussi mes ordonnances et exécutez-le. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Amen. On a toujours en substance ici l'obéissance à la parole de Dieu. Si Dieu te sanctifie et que tu continues à marcher dans le péché, tu ne seras absolument plus sanctifié. C'est pour ça qu'il commence par dire ici, au verset 8, gardez mes ordonnances. Je commence même au verset 7. Sanctifiez-vous donc et soyez saints, car l'Éternel, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc on a quelque chose à faire. Gardez mes ordonnances et exécutez-les, c'est-à-dire pratiquez ma parole, soyez obéissants à ma parole. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est de cette manière-là que Dieu nous met à part. Nous savons que le sang de Jésus, au moment où quelqu'un se convertit, l'a déjà séparé du monde, l'a mis à part. Mais si nous continuons à marcher comme le monde, nous revenons automatiquement dans le monde. Et nous ne sommes absolument plus sanctifiés. Voilà pourquoi nos robes doivent être constamment blanches. Et l'Esprit de Dieu en nous est là pour nous aider à être vigilants. Pour que nos robes restent absolument blanches. Ézéchiel 37, verset 28. Ézéchiel 37, c'est le chapitre qui parle de la vallée des ossements, si on se souvient bien. La prophétie, qui est une prophétie relative à la restauration d'Israël, mais qui peut nous parler aussi d'autres choses. Dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 28. Ézéchiel 37, verset 28 nous dit: et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Quand Dieu aura restauré totalement Israël, les nations sauront que il est l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux et à toujours. Lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux et à toujours. Lorsque Dieu aura restauré Israël, on a Zacharie 12, Zacharie 14 qui nous montre Jésus qui va revenir sur le mont des Oliviers en toute puissance et avec une grande gloire. Et Israël pleurera sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. Et ça sera là que Israël va reconnaître le Messie et se repentir, et Dieu pourra le restaurer totalement, le sanctifier, le mettre à part. On ne peut absolument pas être sanctifié si on est purifié par le sang de Jésus. Voilà pourquoi même Israël va devoir également passer par la reconnaissance du Messie, que on peut lire dans Zacharie 12. De la même façon, même les musulmans, Ésaïe 19 nous dit également que Dieu suscitera un sauveur pour l'Égypte, qui est justement, le pays d'où venait Agar. Et Agar, la mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre des musulmans aujourd'hui. Donc eux aussi, pour être purifiés, doivent absolument passer par ce sauveur-là. Seul le sang de Jésus peut sanctifier, peut mettre à part. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Dans les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Donc qui le met à part. Même l'église, ecclésia, c'est appelé hors d'eux, appelé hors du monde. Et c'est par le sang de Jésus qui nous a purifiés que nous sommes mis hors du monde spirituellement. C'est pour cela que Éphésiens 2 au verset 6 va dire: il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toutes les dominations, les principautés, les autorités
du monde justement des ténèbres. C'est pour ça que un marabout, un magicien, un charlatan ne peut absolument pas atteindre un véritable enfant de Dieu qui est né de nouveau et qui s'est repenti de ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il est hors du monde, il est sanctifié, il est en dehors du périmètre d'intervention d'un magicien, d'un sorcier, d'un marabout. Il est hors de son champ d'intervention. Alors donc, voilà l'Éternel qui sanctifie, qui purifie, qui met à part. Et une fois qu'il nous met à part, nous devons aussi le rester. Si une brebis est dans un enclos protégé et qu'elle-même va ouvrir le portail de l'enclos pour sortir, elle se met en proie au loup. Et si le loup, là où elle est, vient pour la déchiqueter, elle ne pourra pas s'en prendre au berger. Parce que le berger a laissé sa parole pour que nous restions sanctifiés. Maintenant, une autre expression de Dieu que nous connaissons aussi, c'est Yahweh Shalom. Shalom qui veut dire Amen, la paix. L'Éternel, notre paix. Quand nous manquons de paix, notre esprit est troublé, nous sommes dans le doute, nous sommes dans l'inquiétude, nous devons penser à l'Éternel, notre paix. Et c'est cet Éternel de paix qui donne également le sommeil tranquille. Parce que quand on est dans la paix, le verset « Je me couche et je m'endors » automatiquement s'applique pour nous. Donc ici, il est dit juge, autant pour moi, 6 verset 24. Et on sait aussi que Jésus est quoi? Le prince de paix. Et ici, l'Éternel, notre paix. Donc Jésus n'est autre chose que l'Éternel. Hein. Ça, tous ces mots-là nous rappellent que Jésus a tous ces attributs-là. L'Éternel, notre paix. Alors, Juge, chapitre 6, verset 24. Ça, vraiment, on a toute la palette large pour pouvoir adorer Dieu maintenant, vraiment avec un vocabulaire plus abondant. Juge chapitre 6, verset 24. Et Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et l'appela Jéhovah Shalom. Il est jusqu'à ce jour à Ophra des Abiézérites. Bon, Gédéon a bâti un autel. Je commence au verset 22 pour mieux comprendre. Et Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel, donc il lui était apparu là, et dit, ah, Seigneur éternel. On a vu justement une appellation de Dieu qui était Seigneur éternel, Adonai, justement. Donc c'est Adonai que Gédéon a prononcé ici au verset 22 de Juge 6. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel et dit, ah, éternel, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel dit au verset 23, la paix est avec toi. C'est de là que vient Jéhovah Shalom. Verset 22. 23 autant pour moi. Et l'Éternel lui dit, la paix est avec toi, ne crains point, tu ne mourras point. Parce que normalement, quand on voit l'Éternel, on meurt. Mais c'est pour ça que Dieu se manifeste, on l'avait vu déjà. Il s'incarne des théophanies. Quand Dieu s'incarne, soit dans le buisson ardent, soit les 3 hommes qui ont rendu visite à Abraham, dans Genèse 18. Donc l'Éternel lui dit ici au verset 23, et l'Éternel lui dit, la paix est avec toi, ne crains point, tu ne mourras point. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela Jéhovah Shalom, ou Yahweh Shalom. Donc l'Éternel, notre paix.
Si nous prenons maintenant Yahweh Elohim, ça existe aussi. Yahweh Elohim, l'éternel Dieu, tout simplement. L'éternel Dieu. Yahweh Elohim, Genèse 2, verset 5. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, Genèse chapitre 2, verset 5 dit: et toutes les plantes des champs, avant qu'il y ait eu, et toutes les plantes des champs, avant qu'il y en ait eu en la terre, et toutes les herbes des champs, avant qu'elles eussent poussé, car l'Éternel Dieu ne faisait point pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Donc on a ici l'expression l'Éternel Dieu. Éternel et Dieu à la fois. On a le psaume aussi 59 verset 6. Éternel Dieu. Psaume 59 verset 6. Psaume 59, verset 6 nous dit: toi donc, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour visiter toutes les nations, ne fais grâce à aucun de ces prévaricateurs perfides. De l'ancien français. Alors, donc ici, on a l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées. Donc, c'est une expression aussi qui élève encore Dieu, non seulement de dire éternel, c'est-à-dire qu'il est intemporel, mais de dire qu'il est le suprême aussi, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Et nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant sa face. Voici une autre appellation de Dieu aussi que nous connaissons moins. C'est Yahvé, c'est Tiskenu. C'est Yahvé, T-S-I-D-K-E-N-U. Yahvé, Tiskenu. Tiskenu, je crois, en général, le U, ça se lit au U. Et c'est l'Éternel, notre justice. Ça, on le chante souvent. Et tous ces attributs-là, nous voyons que le Seigneur Jésus a tous ces attributs-là. C'est lui qui rend justice. Je suis celui qui rétribuerait. On se souvient de Romains, allons lire ça. Romains 12. Romains 12, le Seigneur nous a parlé là. Quand il dit ne vous vengez pas vous-même. Voilà, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Ça doit être vers le verset 18 si je ne me trompe. Romains chapitre 12, 19, voilà. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais donnez lieu à la colère, car il est écrit, c'est à moi la vengeance, c'est à moi que la vengeance appartient, je le rendrai, dit le Seigneur. Nous savons que Jésus est Seigneur. De la même façon, on nous parle de justice ici. Yahvé, Tiskenu, qui est l'Éternel, notre justice. Jérémie 33, verset 16, est le verset qu'ils ont cité ici. Et Jérémie, chapitre 33, verset 16, après Esaïe.
Jérémie 33, verset 16. En ces jours-là, Juda sera délivré et Jérusalem habitera en assurance. Et elle sera appelée, c'est écrit tout en majuscule chez moi, l'Éternel, notre justice. Ça, c'est dans le millénium, quand Jésus va venir régner sur la terre à partir de Jérusalem. Et lui étant le prince de justice, installé à Jérusalem pour régner, alors on va appeler Jérusalem l'Éternel, notre justice, à cause du fait que Jésus va habiter et sera présent physiquement. L'Éternel, notre justice, en majuscule. Révérence au Seigneur Jésus. Il est dit ici, comme Yahweh Kadesh, c'est Dieu seul qui pourvoit la justice de l'homme, exclusivement en la personne de Jésus-Christ, qui est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Amen. Ça nous montre encore que Jésus a tous ces attributs-là. 2 Corinthiens 5, verset 21, on peut lire, quand nous disons que Jésus nous a justifiés, on a chanté ça tout à l'heure, c'est parce qu'il est justice de Dieu, déjà lui-même qu'il peut justifier. Quelqu'un qui n'est pas justice lui-même ne peut pas nous justifier. Justifier, ça veut dire rendre juste devant Dieu. Pourtant, nous ne l'étions pas. Mais Jésus nous a justifiés en nous donnant sa justice à lui, puisque ayant payé pour nos péchés. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, si je ne me trompe. 2 Corinthiens 5, verset 21. Car celui qui n'avait point connu le péché, il l'a traité à cause de nous comme un pécheur, afin que nous devenions justes devant Dieu par lui. C'est encore mieux dit. Nous devenons justice de Dieu. Ici, c'est écrit, nous devenons justes par lui. Nous devenions justes devant Dieu par lui. Grâce à Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes appelés justes par Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés saints. Quand chacun regarde sa propre vie, passée, présente, il ne peut absolument pas se considérer comme saint par lui-même, si ce n'est par la vertu de Jésus qu'il nous a donnée. Une autre appellation que nous connaissons mais dont nous ignorons le mot, c'est Yahvé Rohi. R-O-H-I, l'Éternel, notre berger. C'est le psaume 23 que nous connaissons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Le berger est celui qui s'occupe de la bonne santé des brebis, est celui qui dirige les brebis et qui a un bâton et une houlette. Deux choses. Le bâton pour corriger, lorsque la brebis sort des rangs, pour la ramener dans les rangs, et la houlette pour caresser, pour chouchouter, pour encourager la brebis qui marche correctement. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc Jésus est le berger et il est aussi la porte, nous dit Jean 10, la porte des brebis par laquelle nous devons passer. Donc c'est selon l'enseignement de Jésus que quelqu'un doit entrer dans l'église. On a parlé de ça la dernière fois. Si quelqu'un se retrouve dans l'église et qu'il n'est pas passé par la porte des brebis, à savoir par Jésus, qui dit dans Matthieu 4, verset 17, le premier mot que Jésus a prononcé quand il a commencé à prêcher, c'était « repentez-vous ». Donc si quelqu'un est entré dans l'église sans passer par la repentance, nous avons déjà lu la parabole des noces, Matthieu 22, qui dit que lorsque le roi arrivera et il verra celui qui n'a pas les vêtements des noces, il lui dira « Mon ami, comment es-tu entré ici ?»
si nous sommes dans l'église sans être passé par la repentance, sans être passé par le baptême d'eau, le Seigneur viendra et il nous dira, que fais-tu ici? Tu n'as pas ta place ici. Liez-lui les pieds et les mains et qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est Jésus lui-même qui donne cette parabole-là. Alors, ensuite, ça, je crois qu'on connaît aussi. Yahvé Shama. Yahvé SH2MA. On dit souvent, Jésus est ici. On le chante souvent. C'est Yahvé Shama, en fait. L'Éternel est ici. Yahvé Shama. Tu es Yahvé Shama. L'Éternel est ici. Il est présent dans notre vie. Ézéchiel 48, verset 35. Ézéchiel, après Jérémie, Lamentation, Ézéchiel 48, 35. Ézéchiel chapitre 48, verset 35. Suivant cela, le circuit de la ville sera de 18 000 cannes et le nom de la ville depuis ce jour-là sera l'Éternel est là. On sait que Ézéchiel 48 nous définit le partage du pays. Lorsque Israël sera restauré totalement pendant le millénium, quand le prince de justice va revenir, le chapitre 48 d'Ézéchiel dit comment, quand Jésus va régner pendant le millénium à partir d'Israël, comment est-ce qu'il va répartir le territoire entre justement toutes les personnes qui vont prendre part au millénium, notamment les 12 tribus d'Israël qui seront restaurées, ainsi de suite. Et il y aura le nom de la ville. On a dit tout à l'heure, il y a aussi une autre appellation de cette ville-là, c'est l'Éternel est là. L'Éternel est là à cause de la présence de Jésus, justement, qui va régner pendant 1000 ans à partir de Jérusalem. Ce qui nous montre encore que Jésus est l'Éternel, parce qu'il sera là. La Bible nous dit dans Zacharie 14 que Jésus redescendra du ciel et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et c'est là qu'il va instaurer le millénium. Et c'est là, cette ville-là de Jérusalem s'appellera l'Éternel est là. Jérusalem, ça veut dire l'Éternel est là. Comment? Jérusalem, ça veut dire l'Éternel est là. Non, Salem c'est paix. Mais non, là on parle de Jérusalem au temps messianique, au temps de la présence de Jésus à Jérusalem, non plus comme un humble serviteur qui est venu naître dans une étable misérable, mais quand il reviendra comme le roi des rois, le roi de justice, et c'est là qu'il sera couronné comme le vrai roi d'Israël. Parce que quand on l'a mis sur la croix, pour se moquer de lui, on a écrit ici le roi des Juifs, mais il ne se présentait pas encore comme le roi à ce moment-là, mais il se présentait comme le sauveur. Mais quand il va revenir comme le roi des rois, et effectivement, il va régner à Jérusalem, et sa présence changera le nom de la ville. En tout cas, la ville aura plusieurs appellations qui seront des insinuations au fait que la présence de Dieu est désormais à Jérusalem. L'Éternel est là. Yahvé Shama. Si nous prenons une autre appellation que nous connaissons aussi, c'est Yahvé Sabaoth. Ça, au moins, nous connaissons. S-A-B-O-T-H. Yahvé Sabaoth. Je vous laisse me dire qu'est-ce que ça signifie. Ça, on conjugue ça souvent pour ceux qui font les prières de combat. L'Éternel des armées, justement.
Nous savons qu'une armée est là habituellement pour défendre, pour combattre. L'Éternel des armées, c'est Yahvé Sabaoth. Ésaïe 1, verset 24. Ésaïe chapitre 1, verset 24. Ésaïe 1, verset 24 nous dit: c'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, le puissant d'Israël dit: ah, je me satisfais en punissant mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, le chef des armées, nous parlons souvent de l'armée céleste. Quand Daniel nous dit par exemple que Michel et ses anges ont combattu, ou Gabriel a combattu contre les anges, justement même Apocalypse nous parle de ça, qu'il y a eu un combat dans le ciel et les anges de l'Éternel. Mais qui commande justement les anges qui combattent là? C'est l'Éternel des armées, le chef. Lorsque Dieu nous donne l'autorité sur les puissances des ténèbres, et lorsque nous faisons ces prières de combat là, et que l'ennemi est dépouillé de ses forces, qui est celui qui nous a donné cette autorité, si ce n'est l'Éternel des armées, le chef de l'armée céleste? Et nous en faisons partie, puisque nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Psaume 46, verset 7. Le psaume 46, au verset 7, nous parle encore de cela. Psaume 46, verset 7 nous dit: les nations se sont émues, les royaumes ont été ébranlés, il a fait entendre son tonnerre et la terre s'est fondue. Verset 8, chez moi: l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Amen. L'Éternel des armées, l'Éternel qui combat pour nous, Yahvé Sabaoth. Une expression que nous utilisons, mais le mot en hébreu nous ne le connaissons pas, c'est El Elion. C'est E-L-E-L-I-O-N. El Elion, c'est Dieu très haut. Nous disons souvent que tu es élevé au plus haut des cieux, tu es le Dieu élevé dans les lieux très hauts. Tout cela renvoie à El Elion, Deutéronome 26, 19. Non seulement tous ces noms de Dieu là ont été cités par des enfants de Dieu inspirés par l'Esprit de Dieu dans la parole, mais nous aussi, ayant le Saint-Esprit, nous savons que Dieu est un Dieu infini et dont les appellations de Dieu sont aussi infinies que lui-même est infini. Parce que chaque nom de l'Éternel le ramène à une caractéristique, à un moment où il a agi d'une certaine façon, on lui a donné un nom. Nous aussi aujourd'hui, à chaque fois que nous découvrons une caractéristique de Dieu dans notre vie, l'Esprit de Dieu lui-même peut nous inspirer un nom de Dieu à ce moment-là. Et nous ne devons pas nous priver de le dire dans la langue que nous comprenons. Là, c'était des Hébreux, ils disaient dans leur langue. Nous pouvons le dire, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit dans nos dialectes, que ce soit dans toutes les langues, parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces langues-là. On se souvient de ce qui s'est passé à la tour de Babel. Alors, donc, nous avons dit dans Deutéronome 26, 19. Deutéronome 26, verset 19,
il est dit, et qu'il te mettra dans un rang élevé. Donc, je vais commencer à partir de 17 pour qu'on comprenne mieux. Tu as aujourd'hui fait dire à l'Éternel qu'il serait Dieu, qu'il te serait Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, et que tu garderas ses statuts, ses commandements et ses ordonnances, et tu obéiras à sa voix. Aussi l'Éternel t'a fait dire aujourd'hui que tu lui serais un Dieu précieux. Aussi l'Éternel t'a fait dire aujourd'hui que tu lui serais un Dieu précieux, selon qu'il t'en a parlé, afin que tu gardes ses commandements et qu'il te mettrait dans un rang élevé, afin que tu acquières de la louange, du renom et de la gloire au-dessus de toutes les nations qu'il a créées, et que tu sois un peuple saint à l'Éternel, ton Dieu, selon qu'il en a parlé. Dieu très haut ici. Il nous est dit, et qu'il te mettrait à un rang élevé. C'est parce qu'il est lui-même dans un rang très élevé qu'il peut t'élever toi aussi. Nous savons que l'Éternel dit qu'il abaisse celui qui s'élève et il élève celui qui s'abaisse. C'est parce que lui-même, il est un Dieu très élevé qu'il peut élever aussi ses créatures. El Roy. El Roy, c'est E-L-R-O-I-Tréma. Dieu qui voit. Genèse 16, verset 13. Dieu qui voit. Nous savons que, par exemple, les apôtres dans Acte 4, lorsqu'ils étaient menacés par les sacrificateurs, sont allés prier. Ils ont dit, Éternel, tu vois leurs menaces. Viens et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Je ne suis pas en train de lire. Mais c'est à peu près ça qu'ils disent dans leur prière. Ici, on nous parle de Genèse 16, verset 13. Genèse chapitre 16, verset 13. Nous savons que les yeux de l'Éternel se promènent sur la terre entière. Je crois que c'est 2 Chroniques 16 au verset 9. Si je ne me trompe, qui nous dit cela. Donc, il n'y a rien qui se passe sur la terre qui échappe à l'Éternel. Si nous sommes souvent victimes des injustices, l'Éternel le voit. Si nous péchons en nous cachant, en pensant que Dieu n'a pas vu, Dieu le voit aussi, pareillement. Donc, tout vient à la lumière du Seigneur. Genèse chapitre 16, verset 13 nous dit... Genèse 16, verset 13 dit, alors elle appela le nom de l'Éternel, il s'agit de Agar ici là. À partir du verset 11, il est dit que l'ange de l'Éternel lui dit encore, il parle à Agar, je multiplierai tellement ta... Attends. Je prends à partir du verset 6 pour bien comprendre. Alors Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est entre tes mains, traite-la comme il te plaira. Saraï donc la maltraita et elle s'enfuit de devant elle. Mais l'ange de l'Éternel la trouva, donc Agar, auprès d'une fontaine d'eau au désert, près de la fontaine qui est au chemin de Shur. Et il lui dit,
Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle répondit, je fuis Saraï, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne à ta maîtresse et t'humilier sous elle. L'ange de l'Éternel lui dit encore, je multiplierai ta postérité. On comprend que c'est Dieu qui parle ici. Parce qu'un ange ne peut pas multiplier la postérité. Donc c'est une théophanie. C'est Dieu qui s'est manifesté sous la forme de l'ange de l'Éternel. Il dit, je multiplierai ta postérité et qu'elle ne pourra compter tant elle sera grande. L'ange de l'Éternel lui dit aussi, voici tu as conçu et tu enfanteras un fils que tu appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ta voix dans ton affliction. Verset 12, et il sera semblable à un âne sauvage. Il lèvera sa main contre tous, et tous lèveront la main contre lui, et il dressera ses tentes aux yeux de ses frères. Waouh, quelle prophétie! Quand nous voyons les musulmans aujourd'hui, c'est ce qui est écrit là. C'est dans Genèse que Dieu a dit ça. Aujourd'hui, l'islam est le sujet de toutes je sais pas, où tout le monde essaye de se lever contre l'islam. La main de tous sera contre lui. Et eux-mêmes aussi ne laissent pas tomber puisqu'ils posent les bombes pour ceux qui sont on ne parle pas de tous les musulmans, on parle de ceux qui sont les extrémistes. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Voilà la prophétie que l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même incarné sous la forme d'ange, a prononcée sur Ismaël, qui est l'ancêtre justement des Arabes, des musulmans. Quand on voit ça dans Genèse, ça nous montre combien la Bible est actuelle. Les gens sont surpris de voir, quand je vois tous les plateaux de télé où les gens s'asseyent, les spécialistes de l'islam, les je ne sais pas trop, les islamologues, tous. Et je dis, mais c'est écrit tout ça dans la Bible depuis la Genèse. Tout ce que vous dites là, c'est clairement écrit là dans la parole de Dieu. Alors, dans sa main, tel qu'il nous est dit ici, et je multiplierai. Vous avez vu comment la descendance, comment les musulmans, les arabes sont nombreux dans le monde. Tellement nombreux. Ce sont les accomplissements de ce que Dieu avait prononcé ici, déjà dans la Genèse. L'ange de l'Éternel dit aussi, verset 11, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ta voix dans ton affliction, et il sera semblable à un âne sauvage. Il lèvera la main contre tous, et tous lèveront la main contre lui. Il dressera ses tentes aux yeux de ses frères. C'est pas étonnant que tout le Moyen-Orient, Israël, soit entouré par des pays musulmans. La Syrie, à côté, la Jordanie, et ainsi de suite. L'Égypte au sud et tout ça, c'est ce qui est écrit là dans la parole de Dieu. C'était déjà dit depuis très longtemps. Alors elle appela, donc c'est Agar ici, qui appela le nom de l'Éternel qui lui parlait. Tu es le Dieu fort et tu m'as vu. Car elle dit, n'ai-je pas aussi vu ici celui qui me voyait? Amen. Voilà donc le El Roi qui est l'Éternel qui voit. L'Éternel ne nous voit pas seulement dans l'injustice où nous sommes traités injustement, il nous voit aussi lorsque nous sommes en tort. L'Éternel qui voit tout. Et l'Esprit de Dieu en nous révèle la présence de l'Éternel qui est toujours là. Il nous reste deux noms. L'avant-dernier, c'est El Olam. El Olam, comme ça se dit, O-L-A-M. Dieu de l'éternité. Ou autrement, c'est éternel aussi. Dieu de l'éternité. C'est dans le psaume 90 qu'on nous parle beaucoup de l'éternité.
du verset 1 au verset 3. Dieu de l'éternité, Psaume 90, 1 à 3. Le psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été une retraite d'âge en âge. C'est-à-dire le Dieu de l'éternité, celui qui a toujours été. Quand on dit d'âge en âge, c'est-à-dire depuis la fondation et même avant la fondation du monde, il était déjà Dieu. Donc, tu as été une retraite d'âge en âge avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre habitable, d'éternité jusqu'en éternité, tu es et tu seras Dieu fort. Amen. C'est ce Dieu-là, El Olam, le Dieu d'éternité. Tu réduis l'homme mortel en poussière et tu dis, fils des hommes, retournez en terre. Nous savons que si nous n'entendons pas le son de la trompette, nous allons tous mourir, tous, sans exception, un jour. Seul Dieu est éternel et ne connaîtra pas la mort. Et si Jésus est mort, il est aussi ressuscité 3 jours après. El Olam. Prenons maintenant le dernier, El Gibor. Ça s'écrit G-I-B-H-O-R. El Gibor. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je ne sais pas l'hébreu. Dieu puissant, tout simplement. Et c'est l'attribut qui est donné à Jésus. Un enfant nous est né, on l'appellera Dieu puissant. Ésaïe 9, verset 5.